J'ai construit un paquet de setups ces dernières années, et après plein d'erreurs, beaucoup d'argent gaspillé, je sais enfin ce qui est vraiment important pour construire le setup gaming parfait, et je voulais faire cette vidéo pour vous donner toutes les meilleures astuces que je connais, histoire de vous aider à améliorer votre setup facilement et avec le meilleur rapport qualité-prix. Du coup, je vais vous partager toutes mes techniques pour avoir un setup plus ergonomique, sans forcément avoir besoin de racheter un nouveau bureau ou une nouvelle chaise, mais aussi tous les petits secrets qui m'ont permis de rendre ces setups vraiment stylés, quels sont les périphériques gaming qui valent vraiment le coup, et on commence avec l'astuce la plus sous-cotée pour améliorer son setup, c'est d'utiliser un bras d'écran, parce que si on l'utilise bien, on peut transformer son setup pour vraiment pas cher. Par contre, il faut faire attention à choisir le bon modèle. Cette astuce, c'est la première que je donne à chaque fois qu'on me demande comment améliorer son setup, parce qu'avec ce modèle qui coûte un peu moins de 30 €, on va faire de la place sur le bureau, améliorer le design et l'ergonomie du setup. Parce que le problème des pieds de base de nos écrans, c'est qu'ils ne permettent pas de placer l'écran à la position optimale par rapport à notre tête. Dans le meilleur des cas, on peut le bouger en hauteur et un peu en inclinaison, mais pas du tout le rapprocher de nous sans qu'on se prenne la souris dans un des pieds, alors qu'avec un bras d'écran comme celui-là, on peut venir le placer à l'endroit optimal pour être le plus concentré possible en jeu, sans avoir un impact sur nos yeux. Alors, ne refaites surtout pas comme les joueurs pros, vous n'allez pas devenir meilleur en mettant le bout de votre nez sur votre écran comme certains peuvent le faire, ça va juste vous rendre myope, surtout que c'est pas si compliqué que ça d'avoir la bonne position par rapport à son écran, il faut juste le placer à la distance de notre poing, à la hauteur de nos yeux, et ensuite adapter un petit peu en fonction de la taille de l'écran. Du coup, après avoir testé des dizaines de références de bras d'écran dans tous mes setups, j'ai trouvé cette marque qui est de très loin le meilleur rapport qualité-prix. C'est des supports que j'ai depuis des années, qui fonctionnent encore parfaitement, donc je vous mets la ref dans la description, comme tout ce que je vais vous recommander dans la vidéo. Et en plus, ce bras, il permet de faire de la place sur le bureau pour avoir plus d'amplitude de mouvement avec la souris, ce qui est assez important pour mieux viser en jeu. Ça, pour le coup, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais avoir un bras d'écran, ça aide aussi à avoir un setup plus clean, grâce au conduit de câble qui est intégré. D'ailleurs, j'ai 3 astuces pour vous aider à avoir un bon cable management dans votre setup, et ça très facilement, parce qu'en vrai, en 2 minutes, on peut passer de ça à ça. Je vous montre comment je fais. Déjà, première étape, c'est de venir fixer votre multiprise sous le plateau du bureau pour ne pas la laisser traîner au sol et faire passer la rallonge derrière l'un des pieds du bureau. On peut faire ça avec un simple scotch double face pour la faire tenir, et direct, on n'a plus tous ces câbles qui pendent sous le bureau. Ensuite, si j'avais un seul accessoire à vous recommander pour le cable management, ça serait ces clips autocollants. Le pack de 30, c'est environ 10 € et ils font des miracles. Avec, on peut guider tous les câbles sous le plateau du bureau, les regrouper pour que ça fasse plus clean et ne plus avoir un seul câble qui pend en dessous. Mais ce qui les rend particulièrement intéressants, c'est qu'on peut les ouvrir et les refermer un peu comme on veut, donc on peut rapidement ajouter ou enlever des câbles dans le setup, ce qui fait qu'on peut facilement garder un bon cable management dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai 2 petites astuces à refaire avec ces clips. Le premier, c'est si vous voyez des câbles HDMI qui dépassent sous l'écran, alors collez-en un derrière, comme ça on peut les faire remonter derrière l'écran, le résultat est beaucoup plus stylé. Et la deuxième astuce, c'est de prendre ces clips de la même couleur que la structure de votre bureau. Là, moi, je les ai pris en noir pour ce setup, comme ça, on a un peu l'impression que ça fait partie du bureau, ça devient un peu invisible, et on ne voit même pas que je fais passer la rallonge de la multiprise le long du pied du bureau. Du coup, juste avec ça, en 2 minutes, vous devriez avoir un bien meilleur cable management sans trop d'efforts, mais j'ai un dernier conseil qui, je trouve, est ultra pratique dans n'importe quel setup, c'est d'utiliser un hub de charge USB. En vrai, il y a toujours plein de trucs à charger dans son setup, clavier, souris, téléphone, et c'est souvent à cause de ça qu'on se retrouve avec des câbles qui traînent de partout, des chargeurs sous le bureau galères à utiliser, etc. Alors qu'avec un hub comme celui-là, on peut le fixer juste ici sous le plateau, il devient quasiment invisible avec son câble d'alimentation qui part derrière, et maintenant on peut recharger tous nos périphériques beaucoup plus facilement, sans que ça soit le bordel. Ensuite, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quel bureau et quelle chaise acheter pour son setup. Moi, comme j'ai la chance d'avoir testé des dizaines de marques à des prix très différents, j'ai pas mal d'astuces à vous donner. Et la première, c'est n'achetez surtout pas une chaise gaming. En fait, ce type de chaise, c'est un piège classique dans lequel beaucoup de monde tombe, et en même temps, c'est un peu normal avec tous nos streamers et youtubeurs préférés qui en font la promotion, mais quand vous en achetez une, vous payez beaucoup trop cher une chaise qui ne vous permettra pas d'être réellement bien assis à votre bureau. Donc en vrai, une petite chaise ergonomique pas chère sur Amazon, ça vaudra toujours plus le coup. Et la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est vous n'avez sûrement pas besoin d'un bureau assis debout.
Déjà, c'est pas forcément mieux pour la santé d'être debout plutôt que assis à son bureau. Ce qui est vraiment important, c'est que lorsqu'on est assis, ça soit dans une bonne position ergonomique. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin d'une chaise ergonomique haut de gamme ou d'un bureau assis debout. Mais alors pourquoi est-ce que je vous recommande dans toutes mes vidéos d'en acheter un? Eh bien c'est parce que j'ai trouvé ce bureau assis debout qui coûte moins cher qu'un bureau normal. En fait, les prix des bureaux classiques ont explosé ces dernières années. Le même qu'on trouvait à 150 € chez Ikea il y a 5 ans, il est aujourd'hui vendu à plus de 300, alors que les bureaux assis debout, eux, ont vu leur prix bien descendre pour arriver à des modèles comme celui-là, qui coûtent 2 fois moins cher qu'un bureau standard de chez Ikea. En fait, mon astuce, c'est de prendre cette structure de bureau assis debout et de mettre dessus ce plateau de chez Ikea qui en coûte 60. Je vous mets toutes les références dans la description si jamais vous voulez les retrouver. Parce que, en fait, quand on les met ensemble, on se retrouve avec le meilleur bureau assis debout pas cher que j'ai pu essayer et de très loin. Au total, ça revient à peu près 150 € et ça devient enfin intéressant d'avoir un bureau assis debout dans un setup gaming, même si on va rester assis 99% du temps, parce qu'avec cette config, on a un bureau qui a un super bon rapport qualité-prix et sur lequel on va pouvoir en plus ajuster précisément la hauteur du plateau quand on joue. Maintenant, je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir la position optimale à son setup gaming, parce que au-delà de préserver notre santé, donc le dos, la nuque, etc., avoir la bonne position à son bureau, ça va aussi nous permettre de mieux viser en jeu, et je vous explique tout ça juste après vous avoir parlé du sponsor de cette vidéo, c'est Ugreen. Alors, en tant que gros utilisateur de NAS depuis un moment maintenant, j'étais trop content quand Ugreen m'ont contacté pour parler de leur nouveau NAS, le DXP 2800 GT, parce que grâce à lui, j'ai pu construire mon propre cloud à la maison et arrêter de payer des centaines d'euros d'iCloud et Google Drive. Pour le mettre en place, on a juste à installer 2 disques durs à l'intérieur, le brancher internet, et ça y est, on peut déjà faire tous nos backups sur notre mini cloud personnel qui peut aller jusqu'à 80 Tera de stockage. Pour y accéder, on a cette interface qui est disponible sur ordinateur et téléphone, où je peux venir déposer directement tous les fichiers que je backup, donc toutes mes anciennes vidéos YouTube, mes documents pro, perso, auxquels je vais pouvoir accéder depuis un peu n'importe où vu que le NAS est connecté à Internet, et avec une vitesse d'upload qui est plus rapide que sur un cloud classique genre Google Drive, d'autant plus que sur ce nouveau modèle, on peut aussi insérer 2 SSD M2 à l'intérieur, qui permet des transferts encore plus rapides. Aussi sur le téléphone, c'est même plus simple, on a juste à ouvrir l'app Ugreen et ça fait automatiquement des backups de tous nos fichiers pour être sûr de ne jamais perdre nos photos, etc. Donc si ce NAS vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et on revient à la prochaine astuce qui va vous aider à être meilleur en jeu sans avoir à dépenser plus d'argent dans votre clavier ou souris, mais simplement en réglant correctement notre chaise. Je vous explique pourquoi. Alors, il y a une position optimale dans laquelle s'asseoir à son setup pour jouer, et pour y arriver, c'est pas vraiment compliqué. Il faut juste se rapprocher au maximum du bord du plateau, poser l'avant-bras légèrement dessus, et essayer au maximum d'avoir un angle droit au niveau du coude, ce qui va nous permettre de viser avec tout l'avant-bras comme support, et donc avoir un contrôle beaucoup plus fin de tous les mouvements de notre souris. Selon comment on va avoir notre chaise ou notre bureau de réglé, ça peut être impossible de viser comme ça. Si on est assis trop haut, on se retrouve avec le poignet qui est planté dans le tapis de souris, donc avec une toute petite amplitude de mouvement, et en plus il y a une tension qui se crée dans le haut de l'épaule pour compenser cette mauvaise position. A l'inverse, si on est assis trop bas, là on a l'avant-bras qui est sur le bord du plateau, du coup ça appuie sur les nerfs dessous, c'est pas très agréable, et en plus on n'a aucun support au niveau de la souris pour viser précisément, un peu comme si on essayait d'écrire avec le poignet en l'air, c'est possible mais le résultat est horrible. Et du coup, mon astuce d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du coude, c'est là pour nous obliger à nous tenir droit, mais surtout pour nous forcer à ajuster notre chaise en hauteur et avoir les coudes qui arrivent au niveau du plateau. Aussi, en suivant toutes ces astuces, vous allez peut-être vous rendre compte que vos pieds ne touchent pas correctement le sol. Ça, c'est un des gros avantages du bureau assis debout, parce qu'on va pouvoir régler la hauteur de la chaise, et aussi celle du plateau pour compenser. Mais si vous n'avez pas de bureau assis debout, c'est vraiment pas grave, vous inquiétez pas. Il faut simplement ajuster la hauteur de sa chaise pour être bien sur le bureau, et ensuite compenser en bas, en trouvant quelque chose sur lequel poser nos pieds dessus, jusqu'à avoir un angle droit aussi au niveau du genou, parce que sinon on va devoir compenser avec le dos, avec la nuque, et on va pas réellement réussir à maintenir cette bonne position-là. Alors moi, pour le coup, j'ai longtemps utilisé une ramette de papier, et ça peut faire l'affaire, mais je vous mets dans la description la référence de ce repose-pied qui permet de régler ce problème pour vraiment pas cher.
Ensuite, j'ai plein d'astuces pour vous aider à faire le meilleur choix de périphérique gaming pour votre setup, donc souris, clavier, casque, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu assez compliqué de faire son choix, il y a pas mal de pièges à éviter, comme par exemple n'achetez surtout pas un clavier ou une souris d'une grande marque gaming. Aujourd'hui, il y a beaucoup mieux pour 3 fois moins cher. Avant, on pouvait largement recommander aux gens d'acheter un clavier ou une souris de chez Logitech, Razer, etc. Parce que il y a 3-4 ans, ça valait le coup, mais aujourd'hui, il y a plein de petites marques chinoises qui ont révolutionné le marché. Un exemple qui va parler à pas mal de monde, c'est la Superlight de chez Logitech, qui lorsqu'elle est sortie était très intéressante pour son poids, pour ses performances et pour sa shape, qui plaît à beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, à 180 €, c'est devenu impossible à recommander quand on sait qu'il y a des copies chinoises très sympas qui en coûtent 50. Par exemple, celle-là, de chez M-Chose, c'est une copie identique à la Superlight, exactement la même shape, le même poids, des performances si proches que c'est impossible de faire la différence, et en plus, il y a énormément de modèles différents pour faire son choix, avec plein de petites marques arrivées sur le marché qui proposent des claviers et souris à des prix presque trop beaux pour être vrai. Pour en avoir testé des dizaines maintenant, je peux vous dire que ATK et M-Chose, ça vaut vraiment le coup. Moi perso, j'ai une petite préférence pour M-Chose, avec laquelle globalement j'ai eu la meilleure expérience, aucun défaut sur les 6 modèles que j'ai pu tester, le plus de choix et surtout un très bon logiciel web. Par contre, il y a 40 000 références différentes, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver. Du coup, je vous mets les meilleures références que j'ai trouvées dans la description. Et s'il y a un conseil que vous devez retenir pour le choix de votre prochaine souris gaming, c'est faites plus attention à la shape de la souris qu'à ses performances. Pour faire simple, les performances d'une souris aujourd'hui, c'est surtout un outil marketing. Vous n'allez pas voir la différence sur une souris à 8K de polling rate, et pareil pour le DPI, plus c'est pas forcément mieux. Par contre, c'est très pratique pour les marques qui vont nous dire qu'il faut absolument acheter leur nouveau modèle cette année parce qu'on passe de 32 à 44 000 de DPI, sauf que c'est 100% bullshit. La plupart des joueurs pros jouent à moins de 800 DPI et à 1000 Hz, donc pour nous, c'est vraiment pas important. Du coup, essayez de choisir votre prochaine souris gaming en fonction de la taille de votre main et si elle est adaptée à votre grip, plutôt pour une prise claw, du palm ou fingertip. Si vous ne le savez pas, je vous mettrai dans la description des ressources pour vous aider à le déterminer. Et pour le poids, ça c'est très personnel, mais essayez peut-être une souris un peu plus légère, il y a de fortes chances que ça vous fasse kiffer. Ensuite, pour les claviers, c'est un peu plus compliqué que pour les souris, parce qu'on a des options encore plus intéressantes et moins chères. Par contre, 99% des bons claviers sont en QWERTY, du coup j'ai pas mal d'astuces à vous donner. Déjà, c'est pas possible de transférer n'importe quel set de keycaps AZERTY sur un clavier QWERTY pour régler le problème. Du coup, ça peut valoir le coup d'utiliser 2 claviers au quotidien, un en AZERTY pour le travail, etc., et un autre dédié pour le gaming en QWERTY, parce que ce clavier, le MAD60HE, est tellement bien pour seulement 35 € que ça vaut le coup de l'utiliser juste pour jouer. Après, si vous voulez utiliser un seul clavier à votre setup, ça peut valoir le coup de prendre un kit de conversion comme celui-là, qui permet de transformer son clavier QWERTY en AZERTY, avec les bonnes touches qui sont adaptées au format ANSI. Là pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un bon kit comme celui-là, donc pareil, je vous mets ça dans la description. Et si vous avez un petit peu plus de budget, j'ai ces 2 claviers qui sont de très bonnes options de clavier magnétique en AZERTY natif. La première option, c'est le Rect Hero à 90 €, qui est exactement le MAD60HE, mais qui a été adapté par Rect en AZERTY. Et moi, mon coup de cœur, c'est le Mod 68HE de chez ACO, qui lui est à 110 €, mais avec une bien meilleure qualité de construction, des keycaps transparentes, un super software, etc. Ce conseil de ne pas acheter auprès des grandes marques gaming, il est aussi applicable à notre setup audio, où par exemple je conseille à chaque fois de ne pas acheter un casque gaming, mais plutôt des IEM. En fait, les casques gaming, c'est toujours trop cher pour ce que c'est, alors que les IEM, on en trouve plein de très bons à moins de 30-40 €. Et en plus, ce type d'écouteur intra-auriculaire, c'est parfait pour le gaming, parce que c'est un profil audio qui est très neutre, ce qui permet d'avoir une meilleure spatialisation du son, pour mieux entendre d'où viennent les sons de tir, les bruits de pas ennemis. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les joueurs pros utilisent ce genre d'écouteur pour le son du jeu, et ils vont mettre ensuite un casque gaming par-dessus, juste pour bloquer les sons extérieurs et avoir un micro. Du coup, c'est vrai, ça c'est quand même le côté pratique des casques, le fait d'avoir une solution qui est tout en un, et pour beaucoup de gens, ça sera forcément toujours plus intéressant, mais si vous achetez un casque gaming, essayez de ne pas dépasser les 40-50 €, sinon pour le même prix, tu peux largement prendre à la place un micro pas cher et un bras articulé pour un bien meilleur résultat qui durera 10 fois plus longtemps.
D'ailleurs, j'ai pas mal d'astuces pour vous aider à payer encore moins cher que ces prix-là. En fait, avec le temps et tout cet argent dépensé dans des setups, j'ai trouvé des moyens pour payer le moins cher possible. Et le premier, c'est d'utiliser un scanner de prix. Alors, je dois acheter peut-être 90% de tout le matos pour ces setups sur Amazon, et j'ai trouvé cette extension Chrome, Keepa, qui est super pratique pour ce site, avec elle on peut scanner le prix de tous les produits dans le temps pour voir si aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter ou pas, et de mettre des alertes quand le prix est le plus bas pour profiter des promotions. Par exemple là, ce tapis de souris, on peut voir qu'à certains moments son prix était à 59 € pour qu'un autre jour il passe à 42 €. Ou pareil pour cet écran OLED que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, il passe de 650 à 449 € selon la période, donc on peut faire de sacrées économies, mais aussi on remarque que souvent les meilleurs prix, c'est des offres en reconditionné, ça c'est sûrement la meilleure astuce pour payer moins cher. Par contre, il faut faire vraiment attention à comment on achète en reconditionné, parce qu'on peut rapidement se faire avoir. Alors, j'ai un peu tout testé en termes de reconditionné, que ça soit back market, rebuy, Cdiscount, etc. Et le mieux de très loin, ça reste Amazon, pour la qualité du reconditionnement et le service client. Mais pour vraiment en profiter, j'ai 2 conseils à vous donner. Déjà, c'est de passer uniquement par les offres officielles Amazon seconde main, et ensuite c'est de chercher les options entre le bon état et le comme neuf. C'est possible dans ces 2 cas-là de profiter de grosses remises. Par exemple, pour l'écran OLED dont je vous avais parlé, j'ai réussi à le choper à 350 € à la place de 509, et pourtant c'était impossible de voir qu'il avait été utilisé avant. Ensuite, une astuce qui est bien trop sous-cotée pour améliorer son setup, c'est de faire attention à comment vous allez utiliser la lumière de votre bureau. Déjà, arrêtez d'utiliser la lumière du plafond, utilisez plutôt des lumières posées sur des meubles ou des lumières indirectes, ça crée tout de suite une bien meilleure atmosphère, et si on les utilise bien, ça peut aussi nous aider à protéger nos yeux, parce que passer du temps à regarder son écran dans une pièce plongée dans le noir, c'est terrible pour les yeux, et les lunettes anti-lumière bleue, ça ne vous protégera pas du tout contre ça. Du coup, c'est important que le mur derrière l'écran soit bien éclairé. Une astuce pas chère qui fonctionnera bien pour ça, c'est d'utiliser ce type de bande de LED connectée. Ça coûte 20 € et posé derrière le plateau du bureau, ça rend super bien. Mais si vous avez déjà une simple lampe, ça peut aussi très bien faire le taf, posé pas loin derrière l'écran. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que toutes ces astuces vous auront réellement aidé à améliorer votre setup gaming. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Maintenant, si vous avez besoin d'inspiration pour votre setup, j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne qui devraient vous intéresser et vous pouvez cliquer dessus pour les regarder.